Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui de The Hateful Eight ou Les 8 salopards, le dernier film et huitième film, c'est drôle pour le titre, de Quentin Tarantino, qui a eu une histoire assez compliquée parce que vous le savez peut-être, enfin c'est quand même quelque chose qui a fait un grand bruit, mais il me semble que c'était la première version, la première version définitive du scénario avait fuité sur internet. Ça avait très énervé Monsieur Tarantino qui avait décidé qu'il ne ferait plus son film. Mais il a changé d'avis, et heureusement. Je vous dirai pourquoi après dans la critique. Alors après, j'ai une copie du scénario d'origine. J'ai pas forcément vérifié si en fait il avait changé beaucoup de choses. Je pense que je le ferai à l'occasion. Mais voilà, le film est sorti et c'est vraiment ouf, sa race, putain de bordel de merde. On est en janvier 2016, j'ai déjà l'impression d'avoir vu le meilleur film de l'année. C'est dingue. C'est oh là 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 là. Mon Dieu. Je, je trouvais que dans chacun de ses films, Tarantino se lâchait un peu plus. Que à chaque fois que je voyais ces nouveaux films, je me disais, il peut pas faire plus barré au prochain. Il l'a fait pendant très longtemps. Mon Kill Bill, oula, lapsus révélateur. Mon Tarantino préféré, ça a été Kill Bill. Je ne précise pas quel volume parce que pour moi, et même pour Tarantino, de toute façon, Kill Bill c'est un seul et même film. Et je suis désolé, mais là, The Hateful Eight, mon Dieu, mon Dieu que c'est incroyable. Il y a tellement de choses à dire et il y a tellement rien à dire. En fait, il y a chaque seconde de ce film, c'est du pur génie. Vraiment. Mais c'est le genre de génie qu'on peut pas expliquer. Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire, c'est génial. Du coup, je vais faire un truc super synthétique. Je vais faire, on va dire, catégorie par catégorie, c'est-à-dire acteur, musique et de ça. Ça va être super bateau, mais je vois pas quelle autre manière de le faire. Donc, déjà, en ce qui concerne la réalisation, les plans sont juste tous dingues. Il a tourné son film en Panavision 70 mm. Bon alors, c'est pas précisé si c'est du Panavision ou pas. En tout cas, c'est du 70 mm, mais il me semble que de toute façon, c'est la pellicule horizontale. Donc il me semble que cette pellicule-là, c'est la Panavision. Et wow, oh là là, mon dieu, les plans sont magnifiques. Alors, je tiens à dire tout de suite, j'ai vu le film de manière pas très légale. Voilà. Mais c'était soit ça, soit je le voyais en VF, et non. Tarantino en VF, juste non. Quoi qu'il en soit, même franchement sur une télé, le film rend super bien. Les plans sont juste incroyables. Je pense que rien que pour voir la véritable beauté des plans, je vais essayer d'aller voir le film en 70 mm parce que c'est juste dingue. Les plans sont ouf. Même les plans d'intérieur, ils sont dingues. Euh, Il y a aussi on retrouve toutes les gimmicks un peu habituelles de Tarantino. Quoi qu'on n'a pas celle évidemment du coffre parce que c'est compliqué de faire ça dans une époque du, du Far West, tout bêtement. Mais enfin, oui, tous les gimmicks de montage et ça, c'est du pur Tarantino en ce qui concerne la réalisation. Mais en fait, surtout au niveau de l'écriture, que le film, on va dire, se surpasse par rapport aux autres. C'est-à-dire que ça part en couille. Mais ça part en couille sévère. Pendant la première heure, à peu près, ouais, 1 heure 20 à peu près, on va avoir beaucoup de dialogues et de ça. Les personnages vont, on va dire, vont être installés. Et puis, à partir de la première heure, le film part en couille pendant 1 autre heure 20, mais magnifiquement bien. C'est juste génial. Ça me rappelle un peu ce qu'il y avait dans Prédestination. Prédestination, c'était un film d'1 h 30 de science-fiction. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vite fait, parce qu'il était dans le top, du bilan de 2014 du Fossoyeur. Et Prédestination, c'était pareil, en fait, c'était un film d'1 h 30, il y avait 60 minutes d'exposition, et la dernière demi-heure, mais ça partait mais dans tous les sens, pas de manière incohérente heureusement, mais ça partait dans tous les sens et ça vous retournait le cerveau. Là, dans The Freight, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a le voyage dans le temps en moins. C'est déjà ça, on n'a pas trop mal à la tête quand on sort du film, mais on est scotché parce qu'il y a un taux de maestria dans l'écriture qui est juste incroyable.
c'est, je pense, vraiment le Tarantino que je trouve le mieux écrit. Pourtant, je pensais qu'il avait réussi à s'exprimer de manière juste folle et illimitée, on va dire. Je sais pas si c'est bon, si on pourrait vraiment dire ça, d'une manière d'exprimer. Enfin bref, dans Kill Bill, euh, le délire, c'est que là, en 2h47, il fait encore mieux que ce qu'il avait fait en 4 heures de Kill Bill. Et c'est juste dingue. Les dialogues, l'histoire, enfin, tout est fou dans ce film. Tout est fou dans ce film, c'est du grandiose. Ensuite, il y a les acteurs qui sont tous géniaux. Alors, il y a Samuel Jackson, Jennifer Jason Leigh, on a Kurt Russell, on a Michael Madsen qui revient enfin dans un petit film de Tarantino. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. La dernière fois qu'on avait vu Michael Madsen, c'était dans Kill Bill justement. Il jouait le frère de Bill qui s'appelait Buck. Donc Michael Madsen, on a Tim Roth aussi. On a cet acteur, ce vieil acteur américain qui est très respecté du cinéma américain, qui est, je vais retrouver les noms. Bruce Dern, c'est à ce qui paraît, il est très très hypé aux États-Unis et il a la trogne pour. Hein, vraiment, c'est un bon acteur. On a ensuite James Sparks qui joue donc le Obi. C'est le monsieur qui dirige le truc à cheveux, je sais pas comment on appelle ça, une carriole, je crois que c'est ça. Et on a aussi Damien Bichir, que je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est le premier film que je vois avec lui. Et on a Walton Goggins qui joue donc Chris Mannix le shérif, qui est magnifique dans son rôle, vraiment. Et tous les personnages, de toute façon, tous les acteurs sont magnifiques dans leur rôle, surtout Samuel Jackson, qui nous fait du... Je vais pas dire qu'il nous fait du Samuel Jackson, qui nous fait du Tarantino. Dans le sens où il joue comme il a toujours joué dans un Tarantino. Et là, c'est génial parce qu'en fait, il a enfin le rôle principal en fait. Il a enfin le rôle principal dans Pulp Fiction. Il avait un des rôles principaux, c'est vrai. C'est-à-dire que c'était un des personnages principaux, mais c'était pas le personnage principal parce que il y avait plein de personnages dans Pulp Fiction. Là aussi, il y a beaucoup de personnages, mais on sent vraiment qu'à l'écriture, qu'à la façon de filmer, enfin dans tout, que c'est le personnage de Samuel Jackson qui est le personnage principal, et ça se ressent dans le jeu de Jackson. Il se fait plaisir comme c'est pas permis. C'est vraiment, chacune de ses répliques est limite hilarante ou soit juste on l'écoute en mode ça c'est un monsieur. Voilà, c'est juste incroyable et vraiment tous les acteurs sont géniaux parce que les personnages sont magnifiques, ils sont tous ultra différents des autres, ils ont tous leurs petits gimmicks et tout ça, c'est génial. Je veux dire, c'est des trucs tout cons, mais euh, on va dire alors Samuel Jackson, lui, ça va être, je trouve que c'est peut-être celui qui est c'est celui qui est le moins con de tous. C'est vraiment celui qui prend le temps voilà, de se poser, et ça, qui parle et tout. Qui, quand il faut défourailler, il défouraille. Ensuite, il y a euh, le Chris Mannix, le shérif, là, c'est quoi son nom d'acteur? C'est Walton Goggins, qui est un peu con, enfin, qui a une évolution durant tout le film. Enfin, je peux pas trop dévoiler non plus parce que c'est génial. Jennifer Jason Leigh qui joue donc la personne enfin, la femme que Kurt Russell pend. Elle est géniale dans son rôle, une vraie connasse de A à Z. Kurt Russell, il est génial en espèce de vieux mercenaire parano. Tim Roth avec son accent British as fuck, juste génial. Michael Madsen et sa voix super rock, là, comme ça, posée. Oh mon dieu, mais oh là là. Tous les acteurs sont géniaux, vraiment, même Obi, même James Sparks qui joue Obi, Obi Jackson, qui a pas forcément un temps de présence on va dire exceptionnel, ou même que c'est un personnage vraiment marquant. Sa présence est marquante, ils sont tous géniaux. Même les petits rôles après dans le film, qui ont genre quoi, 5 minutes de temps d'écran, mais c'est fou. Tarantino, c'est un mec qui sait diriger et qui sait écrire pour ses acteurs, c'est un truc de dingue. Et je pense que, franchement, la dernière fois que j'ai vu ça dans la filmographie de Tarantino, c'était dans Pulp Fiction. C'était même pas dans Kill Bill. C'était vraiment dans Pulp Fiction. Oh là là, c'est dingue. C'est vraiment dingue. À la musique, on a alors il faut que je prononce bien parce que c'est un grand monsieur de la musique de cinéma. Ennio Morricone, voilà, c'est pas du tout comme ça qu'on le dit, mais voilà, qui revient donc, parce que je crois que, oui, revient, c'est le mot, parce qu'il me semble que ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas fait de musique de film pour un western. Quand j'ai appris que la musique de The Hateful Eight allait être faite par Ennio Morricone, qui est le père de la musique des films de western, j'étais comme un gosse, mais alors j'imagine même pas Tarantino, mais qui a dû changer de pantalon au moins 4 fois, parce qu'à mon avis ça devait être son rêve de bosser avec ce monsieur. Et quelle musique, mon dieu! C'est juste, mais... Franchement, quand on voit ce genre d'annonce, quand on voit, ouais, Ennio Morricone va
travailler avec Tarantino, c'est trop pour être vrai, et on se dit ça va être un gros gadin. Et au final, mais c'est parfait. Oh là là, c'est juste génial. La musique de ce film est magnifique. C'est vraiment, j'en attendais pas moins et j'en attendais pas autant. J'en attendais pas autant. Je m'attendais à vraiment une bonne musique. Je me suis retrouvé avec une musique excellente. Dire, shut up, take my money and give me the fucking CD quoi. C'est juste, mais c'est trop fou. Faut que je me calme. Mais ce film est fou. Ce film est fou dans son ensemble. Euh, j'ai eu beaucoup de personnes dire que la première heure du film était. Ils avaient trouvé la première heure du film assez longue, que ça traînait en longueur et ça. Moi, je trouve pas personnellement. Je, justement, j'aime bien quand Tarantino prend son temps, parce que généralement, quand il prend son temps, ça veut dire que juste derrière, mais ça va être le bordel pas possible. Et c'est le cas. Pendant quoi, trois quarts d'heure, une heure, on a vraiment un calme. On a nos personnages qui discutent et ça, et c'est pas forcément inintéressant. Moi personnellement, je me suis beaucoup intéressé, j'ai pas trouvé ça chiant. Euh, et donc ouais, pendant une heure, on a de la parlotte et ça, on n'a pas d'action. Et c'est vraiment après la première heure que ça commence à défourailler de partout. Pendant 1h20, voire 1h30 limite. 1h40, je sais plus exactement. Et c'est. Et ouais, non, je trouve pas la première heure. Ouais, je trouve pas les trois premiers quarts d'heure, voire l'heure du film, vraiment pas du tout ennuyant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça, voilà, que ça posait les personnages vraiment comme il fallait pour bien un petit peu les déconstruire après. Je dévoile pas trop, mais voilà, on va dire, il déconstruit un peu ses personnages par la suite, Tarantino. Et non, franchement, moi, ouais, j'ai aucun problème de longueur avec le film. Je me suis pas ennuyé. Je me suis vraiment pas ennuyé d'une seconde, enfin juste une seule seconde dans le film. Et ça, chapeau, parce que c'est vrai que même dans les anciens, il y avait des fois, il y avait des temps de pause bon, je vais pas dire qu'ils mettaient un frein au récit, mais voilà, on se disait bon, c'est bien que ça reprenne. Hein. Je veux dire, même que ce soit dans Kill Bill ou dans Inglourious Basterds, qui sont pour moi vraiment et Pulp Fiction, qui sont vraiment mes trois Tarantino préférés. Il y avait des petits moments chiants comme ça, mais là vraiment dans The Hateful Eight, je trouve que non, que voilà, c'est super bien, superbement rythmé de A à Z et c'est nickel. Bien joué Quentin, c'est vraiment. Mais je trouve ton film parfait. C'est pour moi vraiment le film le plus parfait qu'il ait fait de sa filmographie. Je sais pas ce qu'il pourra faire ensuite parce que c'est vraiment génial. C'est le genre de film qu'il faut aller le voir. Ne vous fiez pas, à la limite, fiez-vous aux bandes annonces juste parce que les bandes annonces sont super classe. Si vous devez vous fier aux bandes annonces du film, ne vous fiez pas aux bandes annonces par rapport, ouais, ça a l'air d'être mal écrit, enfin, ou ouais, ça a l'air d'être bien écrit, ça a l'air bien réalisé. Ne vous fiez pas par rapport à ça. Regardez les bandes annonces et forcément, le premier truc qui va vous ressortir de la tête quand vous allez voir les bandes annonces, c'est putain, c'est classe. Et ben le film, c'est pareil, mais en 10 000 fois mieux. Voilà. Les bandes annonces sont 10 000 fois moins classe que le film final, et pourtant les bandes annonces sont parmi mes bandes annonces préférées ever. Voilà, vraiment, les bandes annonces de The Hateful Eight sont incroyables, et le film les 10 000 fois plus. Allez voir The Hateful Eight, même si vous n'êtes pas forcément adapté, enfin, vous n'êtes pas forcément. Là, c'est en fait une question, du coup, là est la question. Est-ce que il faut dire aux gens qui n'aiment pas forcément Tarantino d'aller voir ce film? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un excellent film, mais c'est aussi le plus Tarantino des Tarantino, je trouve. Donc, est-ce que j'irais foutre quelqu'un qui ne connaît pas forcément, ou même qui n'aime pas forcément Tarantino devant ce film? je... je dirais oui, mais avant, je l'aurais mis devant Django Unchained et Reservoir Dogs. Euh, Parce que je trouve que ce sont les deux films qui se rapprochent le plus de The Hateful Eight. Mais c'est vrai qu'après, aller voir The Hateful Eight comme ça, sans connaître le cinéma de Tarantino, ou même sans forcément trop l'aimer, j'hésite à dire que c'est une bonne idée. Je dirais même que c'est plutôt une mauvaise idée, parce que là, à la limite, oui, les gens diront ah putain, la première heure elle est chiante. Hein. Parce que pas forcément, faut dire c'est ça Tarantino au bout d'un moment. Tarantino, dans certains de ses films, même dans tous ses films, à un moment il se pose de dingue et il fait pas d'action, rien, il fait juste faire de la parlotte qui semble anodine, vraiment qui semble sans aucun intérêt pour nos spectateurs, mais qui en fait prend tout son sens quand une fois le film fini de ça. Et c'est ça pendant à peu près une heure, vraiment, dans le film. Donc, ouais, si vous n'êtes pas fan du cinéma Tarantino, n'allez pas voir The Hateful Eight. Parce que si vous n'êtes pas fan, et j'en rajoute encore plus, si vous n'êtes pas forcément super fan du cinéma Tarantino, mais que vous n'avez pas aimé Reservoir Dogs et Django Unchained, il faut éviter The Hateful Eight avec la peste.
Enfin, il faut l'éviter comme la peste, pardon. Parce que vous allez détester vraiment de A à Z. Mais je me demande s'il y a vraiment des gens sur cette terre qui détestent, enfin qui n'aiment pas déjà Tarantino, enfin oui, il y en a, mais qui n'aiment pas Reservoir Dogs et Django Unchained ou Reservoir Dogs ou Django Unchained. Donc voilà. Écoutez, je vois pas ce que je peux dire d'autre. C'est juste, il y a rien à dire. C'est pas un film qu'on décrit, selon moi, c'est un film qu'on va voir, qu'on ressent de A à Z, et puis on en ressort, on a juste la joue rouge, pas de la claque que Tarantino nous a mis, mais de la grosse bifle qu'il nous a mis, parce que c'est ça, si vous avez vu le film, vous comprendrez pourquoi je dis bifle. Mais voilà, enfin c'est dingue. Je veux dire, la musique est dingue, les acteurs sont dingues, l'écriture est dingue. C'est dingue, c'est du Tarantino qui se lâche. Voilà, il y en a beaucoup qui disaient que ouais, dans Django Unchained, il s'est lâché à mort, c'est le film où il se lâche le plus. Alors il se lâche dans Django Unchained, mais pas tant que ça, je trouve. Mais là, Jet Full Eight, c'est Tarantino, il a pété un... Là, il se lâche même pas, il a pété un câble. Là, il dit, vas-y, c'est bon, je vais foutre tout ce que je veux dans ce film. Donc voilà, rien à dire sur le film. Tout simplement. Ah si, petit truc, en fait, je suis déçu. Il a pas fait de caméo dedans. D'habitude, Tarantino fait un petit caméo dans ses films. Là, il en a pas fait, ou alors je l'ai pas vu. Voilà. Donc écoutez, voilà, j'ai plus grand chose à dire. Voilà. Allez voir The Full Eight. Vraiment. Parce que ce film est incroyable. Parce que c'est vraiment, selon moi, le meilleur film de Tarantino. C'est un des meilleurs films de l'année. Il a été nominé dans dans plein de catégories Oscar. Je sais plus exactement lesquelles. Mais sans les avoir vus, j'approuve chacune de ces nominations. Même s'il y a eu The Revenant, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air de niquer sa race. Donc même s'il y a eu The Revenant, qu'il y a eu Mad Max. The Hateful Eight, c'est beaucoup trop dingue. Voilà, c'est dingue. C'est juste dingue. Donc voilà, donc allez voir The Hateful Eight, ou alors allez voir des films au cinéma, allez voir des films, ça fait toujours du bien à l'industrie du cinéma. Prenez soin de vous, tendresse, cinéma et chocolat. Je vous dis à la prochaine, ciao.